Shalom à tous. Comme le Talmud a de l'humour, alors de temps en temps, on nous raconte quelques petites blagues. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut prendre en tout cas ce petit passage qui nous pose la question de manière très humoristique. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, est-ce que Dieu lui-même met les tefilines? Et évidemment, pour que la réponse soit intéressante, elle est évidemment positive. Oui, répondent tous en chœur les sages du Talmud. Il met les tefilines. Et le Talmud de continuer sur la lancée. Alors, s'il met les tefilines, le bon Dieu, qu'est-ce qu'il y a donc écrit dans les tefilines? Parce que comme vous le savez, je suppose, à l'intérieur de ces fameuses petites boîtes carrées noires que les Juifs mettent tous les matins, il est écrit un certain nombre de choses. Chez nous, quand tu ouvres les tefilines, ben, tu vois qu'il y a écrit en fait le Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est-à-dire la proclamation de l'unité d'Hashem. Évidemment, ce serait un petit peu ridicule de dire que Dieu proclame sa propre unité. À qui, je vous le demande. Et donc le Talmud dit, mais alors, si met les tefilines, qu'est-ce qu'il y aurait écrit dans cette tefilines? Et la réponse, eh bien, il y a écrit, qui est comme toi Israël, Goy Echad Ba'aretz, qui est comme toi Israël, peuple un sur terre. C'est-à-dire qu'à l'unité proclamée de Dieu par l'homme, répond l'unité proclamée d'Israël par Dieu lui-même. C'est évidemment sous couvert de plaisanterie, c'est évidemment un enseignement très profond que nous donnent ici les sages du Talmud. Autrement dit, l'unité d'Israël, c'est pas seulement quelque chose de stratégiquement intéressant, parce que ça c'est pour tout le monde. L'union fait la force, tout le monde le sait. Donc c'est pas uniquement parce que lorsqu'on est ensemble et qu'on est unis, on est plus fort que lorsqu'on est désunis, mais ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que le Talmud est en train de nous dire que si Israël n'est pas uni, eh bien finalement, il rend pasoul les tefilines d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'on profane en fait les tefilines de Dieu, on lui fait parjurer, il proclame quelque chose qui n'existe pas, qui n'a pas de réalité sur terre, lorsqu'on n'est pas unis, lorsqu'on ne s'entend pas les uns les autres, lorsqu'entre nous il y a des divisions qui tournent, comme ça arrive quelquefois, à l'animosité, la haine, l'agressivité, etc. Attention, ne confondons pas bien entendu la achdout et la achidout, comme on dit en hébreu. Alors, en français, ça serait l'unité et l'uniformité. La achidout, l'uniformité, est quelque chose d'évidemment tout à fait regrettable. Et si on pensait tous la même chose, s'il n'y avait pas de discussion entre nous, d'abord il n'y aurait pas de Talmud du tout. Le Talmud est tout entier basé sur les discussions, sur les marloquot. Et puis bon, chez les Juifs, de toute façon, comme nous le savons, il faut qu'il y ait des discussions pour qu'on puisse vivre. Sans discussion, on n'arrive pas à vivre. Donc il n'est pas question d'adopter le point de vue de mon opposé. Il s'agit simplement que les discussions que nous avons entre nous, quelquefois très sérieuses, quelquefois très sérieuses, ça peut être sur l'avenir du pays, ça peut être sur la manière de vivre notre judaïsme, ça peut être sur mille et une autres choses qui sont réellement des choses, comme on dit chez nous, Shiomdim Berumo chez l'Olam, des choses d'une très haute importance, mais que tout cela se fasse avec amour du prochain, sans briser les liens qui nous unissent, parce que sinon, on rend les tefilines de Dieu pasoul. C'est comme si Dieu mettait des tefilines qui n'étaient pas cachères. Et pourquoi? Alors, si on a compris ça, si on a compris que l'unité d'Israël, c'est plus qu'uniquement une question de stratégique, alors il faudrait comprendre pourquoi. Mais la raison est très simple. C'est quoi le message d'Israël aux nations? D'abord à nous-mêmes, mais surtout aux nations. Mais c'est justement l'unité proclamée d'Hachem. Mais c'est pas seulement l'unité d'Hachem. Nous ne sommes pas seulement les premiers à avoir proclamé à l'univers que Dieu est un, mais également que l'humanité est une. Et que, au départ, il n'y avait qu'un seul couple. Et que de ce couple-là descendent toutes les races humaines. Tout celui qui lit les premières lignes de la Torah ne peut pas, évidemment, être raciste. Puisque nous avons réellement un ancêtre commun, ça veut dire qu'aucune race n'est supérieure à l'autre. C'est la raison pour laquelle le judaïsme, c'est l'ennemi juré de tous les racistes que l'histoire a connus. Donc évidemment, que si le message d'Israël, c'est il n'y a qu'un seul monde, il n'y a qu'une seule humanité, et il n'y a qu'un seul Dieu, alors ça veut dire que nous avons l'unité à la bouche. Et imaginez que nous ne soyons pas unis entre nous, qu'est-ce que les nations vont dire? Qui êtes-vous pour parler d'unité alors que entre vous, vous n'êtes pas capable de la mettre en pratique? C'est la raison pour laquelle, pour Israël, l'unité n'est pas simplement quelque chose de recommandable, mais c'est notre raison d'être. Si on brise l'unité, eh bien, on n'arrive plus à réaliser notre mission sur Terre, la mission pour laquelle nous avons été choisis, le message qu'on a apporté à l'humanité. D'ailleurs,
C'est la raison pour laquelle, dès que la désunion est arrivée à des extrémités, on a quitté le pays. Comme vous le savez, c'était la raison principale de l'exil qui a duré pendant si longtemps. Voilà ce que je voulais vous dire dans ces moments où justement on retrouve une certaine unité à cause ou grâce aux problèmes auxquels nous sommes tous confrontés maintenant, c'est-à-dire cette fameuse crise et ce fameux virus. Simplement, il faut espérer que ça nous accompagnera même une fois que tout sera derrière nous. Peut-être que pour commencer, on pourrait faire quelque chose de très pratique, très concret, puisque nous sommes entre nous et que nous n'arrivons pas à sortir. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là? Si on prenait notre carnet d'adresses, notre liste de téléphone, et qu'on regardait quelqu'un qu'on n'a pas appelé depuis longtemps, un ami oublié, un copain de classe dont on a perdu réellement le contact, avec qui on a perdu le contact, ou alors un proche parent qu'on n'a pas vu depuis longtemps, un grand-oncle, une tante, et si on prenait 5 minutes, après tout, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Si on prenait 5 minutes pour lever le téléphone et pour lui demander comment est-ce qu'il va et recréer un lien. Ça serait un bon début dans une unité et une fraternité retrouvée. Shalom à tous et à la prochaine fois.